vous expliquer 3 effets. Le premier sera mettre un timer. Le deuxième sera quand le héros sera à l'arrivée. Et le troisième sera quand il sera arrivé, on va demander est-ce que vous voulez quitter ou est-ce que vous voulez rejouer. Et quand on va cliquer sur rejouer, le héros va apparaître dans Dungeon Water. Commençons tout de suite. Nous cliquons sur Event Sheet en bas. Et donc là, ça sera la feuille où il y aura toutes les conditions et toutes les conséquences. Nous allons créer au début un timer. Donc on double-clique. Le timer sera du texte. On clique sur texte. Je vais le mettre là. Attendez. Je vais remettre comment c'était la boîte. La boîte au début, elle était... Au début, l'image était carrée. Donc voilà, elle était comme ça l'image. Donc nous allons mettre notre personnage là. Et le timer, on le mettra là. Après, on pourra mettre des choses en plus. Donc pour l'instant, on a texte. Mais on peut mettre ce qu'on veut. De toute façon, le timer sera toujours mis à jour, donc on verra pas ça. Sinon, on peut mettre 0. Donc là, on a plein de propriétés. Donc la police, la taille. Je vais un peu plus grand. Donc là, l'alignement. Moi, je vais mettre centré, c'est mieux. La couleur. Pourquoi je vais mettre en vert? L'opacité, on va laisser à ça. Donc dans notre texte, tout de suite le renommer. Donc on met temps. Donc là, nous allons dans l'event sheet. On veut que constamment notre timer soit mis à jour. Donc le constamment, c'est un peu tout le temps. On va chercher dans système et on va chercher quelque chose de constamment. Constamment en anglais c'est always. Donc si on tape always, on tombe dessus. Et donc quand on le prend, c'est chaque tic. Un tic c'est en dessous de la seconde. 60 tics c'est une seconde. Tout le temps, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le texte là, il soit mis à jour. Donc nous, on veut mettre le texte, un texte précis. Donc on va dans set texte. Là, ils nous disent qu'est-ce que tu veux mettre comme texte. Donc moi, je vais mettre un texte qui aura rapport avec une variable. Vous pouvez soit faire une variable globale. Donc ce qu'on va faire, on met une get global variable. Donc là, on va prendre la variable globale. Pour l'instant, elle n'a pas encore définie. Mais on va mettre quand même temps. Et là, il me dit que la variable temps n'est pas définie. Donc, on va la définir tout de suite. Qui sera un nombre, au début, ça sera 0. Au fur et à mesure, après, il va évoluer. Donc là, déjà, notre compteur est initialisé à temps. Là, il faut mettre à chaque fois à jour le temps. Donc là, au lieu de faire always, on va faire tous les. Donc, every. On peut prendre des tics. Moi, je prends millisecondes. Donc, toutes les 100 millisecondes, ce sera minimum. Et là, on ajoutera notre global variable. Donc, la variable globale va toujours un système. Global variable. Donc, on ajoutera à la variable temps, on ajoutera 0,1. Donc, en regardant si ça marche. Ah oui. Donc, ça marche, mais on a plein de choses derrière. C'est problématique. Donc, on va partir sur un temps en secondes. J'ai toutes les 1000 millisecondes, donc soit une seconde, on ajoute un variable temps. Donc là, on a notre temps en secondes. Alors, on va mettre ça en un string. Donc, c'est-à-dire en du texte, pas un chiffre. Donc là, le temps, par exemple 14, ce sera plus 14 mais non, mais 14 écrit. Donc, on va faire ça et on va y rajouter plus S. Alors, non, c'est les double guillemets, je crois. Voilà. Donc, normalement, ça va marcher. Voilà, une seconde, 2 secondes. Donc, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Super. On va maintenant faire l'arrivée. On double-clique. Au lieu de prendre sprite, on va prendre maintenant une box. Hop. Je vais la mettre là. Donc, voilà. Et on veut que dès que notre personnage touche la boîte, ça va être quelque chose de spécial. Déjà, on veut que notre personnage, on clique sur personnage, et il touche la boîte, donc il est en collision avec la boîte. Donc c'est pas un peu anglais, c'est on collision with another object. Vous avez plein de choses. Si vous ne trouvez pas quelque chose, vous tapez ce que vous voulez, vous le trouvez assez facilement. Et quand il est en collision avec la boîte. Qu'est-ce que ça va faire? On va créer une fenêtre. Oui, super, tu as réussi une fenêtre. Donc, on va créer une message box.
le titre. On va mettre tu. Ici, super. Message. Veux-tu rejouer? Voilà. Alors 5 minutes. Donc là, regardez juste. Si on met notre personnage, le personnage, on met juste dans la virée, regardons ce que ça va faire. Donc là, on peut la boîte, mais veux-tu rejouer? Ok. Donc là, veux-tu rejouer? On va l'enlever. On va mettre juste un. Et après, on va aller dans le layout menu. Donc pour ça, on va créer un layout. Donc celui-là, on va le renommer labyrinthe. Et celui-là, on va le renommer menu. Donc là, on a deux layouts. Celui qui sera le plus haut sera celui qui va commencer en premier. Donc nous, on va commencer d'abord par le menu. On va mettre le menu en haut. Donc là, on va mettre deux boutons. Donc là, je vais mettre juste le fond du bouton. Normalement, je ne crois pas que l'objet bouton existe déjà. Si, bouton. Alors, on peut mettre un bouton comme ça. Mais après, je vais vous montrer une autre technique. Donc là, on va créer notre deuxième bouton qui sera fait avec un sprite. Donc, on va faire copier, coller. Hop, on va faire un copier-coller de ça. Alors, là, par contre, notre fond du bouton cache notre bouton. Donc on a pour objet send to back. C'est un peu compliqué. Donc on a deux boutons. Un bouton fait automatiquement, un bouton avec... on va même rajouter un texte. Alors, le texte, ce sera par exemple quitter. Dans notre texte, ce sera quitter. Okay. Donc là, ce sera le bouton jouer. Donc nous avons ces deux boutons. Maintenant, on veut rajouter quelque chose d'autre qui sera la souris. Parce que bien sûr, pour détecter si on a cliqué, il faut une souris. Donc là, c'est mouse et keyboard que vous pouvez trouver facilement. On la met. Il ne demande pas où c'est qu'on va la mettre. Elle est mise de côté parce qu'on ne verra pas l'écran de la souris. Donc maintenant, on veut que quand la souris on clique sur un objet cliquette, dès qu'elle fait un clic gauche, clic simple ou double clic, peu importe, nous on va mettre les deux. Dès qu'elle fait un clic gauche sur l'objet, nous on a un bouton, mais nous ce qu'on dit c'est essayer de faire. Donc dès qu'elle clique sur le texte quitter, et ben on va faire système close. Donc ça va fermer l'application tout court. Donc si on teste, notre souris va cliquer sur quitter, hop, et c'est. On veut que quand la souris un objet cliquette, dès qu'elle clique sur le bouton, peu importe, on aille au layout suivant. Donc next layout. Donc maintenant si on teste, on clique sur jouer et ça nous met, ça nous marque. Faites comme moi, on va faire une technique pour copier-coller plus facilement. Au lieu de faire copier-coller, on peut appuyer sur CTRL. Et si on va appuyer sur CTRL, à chaque fois que vous bougerez le truc, ça bougera une nouvelle image. Donc là, nous allons quitter. Donc là, on va mettre un texte. On joue. Ok. Alors déjà, je vais renommer ça. Alors, ça c'est jouer. Ça c'est cliquer. Alors, je vais faire un copier-coller de ça. Ça ira plus vite. Et je vais juste changer quitter en jouer. Jouer, ça va là. Bravo, tu as réussi. Et donc maintenant, on a oublié dans le labyrinthe à mettre, quand on arrive là, ça nous met previous layout. On peut faire ça. Je vous montre comment faire. Si par exemple, il y avait un truc entre menu labyrinthe, on va go to layout. Et là, je dis layout. Donc c'est menu. Donc, voilà. Et c'est tout pour ce tuto. Donc je sauvegarde. À plus tard.